Présente-toi. Donc Meda, Subskills, marocain d'origine. Voilà. Ok, génération quoi? 90, j'ai commencé en 94. D'accord. Déjà, toi, à ton époque, il y avait déjà des mecs qui breakaient, Ouais, qui étaient forts même. très très fort. Il break toujours, je me suis entraîné avec hier. Et par exemple, il y avait un gars qui s'appelait Dominique Tudi. Il y avait un autre gars, il s'appelait Khalid El Moutafi. Et des bons phaseurs de l'époque et assez complets même, mais Qui étaient en avance parce que vous avez l'Allemagne à proximité. c'est ça. Et il y avait des mecs comme Storm qui venaient de temps en temps s'entraîner dans mon quartier. Il y avait beaucoup de mecs de l'Allemagne, des potes à Riza et tout ça. Donc les mecs de Bâle, souvent ils venaient. Ouais. Donc voilà, il y avait du niveau. Je me rappelle avec Neg, tout ça là. Les copains de Neg. Non, c'est Non, c'est après, ouais. Ouais, c'est bien après. Là, c'était vraiment les premiers, c'était, je crois, Basel City Attack. Ouais, vas-y, c'est attaque. Avec Riza et tout ça. Je crois qu'il y avait un gars, il s'appelait José. Je me rappelle plus, un Renoir. Il y avait des ambiances avec des Scramel Fit ou je sais pas quoi. Ouais, José, celui qui organise les événements en Suisse en ce moment. Voilà, et eux, ils étaient grave en entente avec eux, ils s'entendaient bien. Donc il y avait des échanges déjà, tu vois, à l'époque. D'accord. On va revenir sur 2-3 trucs. On va revenir, Battle of the Air. On va en parler ou pas? On peut parler de tout aujourd'hui, tu vois. Ah, vas-y, Pas de ok. problème. Battle of the Air. Aujourd'hui, si tu réfléchirais, est-ce que tu t'aurais fait autrement? Pour que tu expliques aux gens, toi t'es monté sur scène, t'as versé de la Red Bull sur la grande scène, c'est ça l'histoire. Est-ce qu'aujourd'hui, avec la réflexion, tu le referais ou pas du tout? Ou tu ferais pire? Moi, je pense que j'ai plus de. Comment dire? J'ai compris des choses. Je me suis un peu éloigné du game pendant quelques mois pour des raisons, voilà, des vies. Donc, ça m'a fait du bien. Je me suis épanoui dans d'autres sports. Et du coup, j'ai pu prendre du recul, comprendre des choses. Et je pense que tout ce que j'ai fait au Battle of the Year, j'en ai parlé avec Nassau il y a 5 minutes. Donc voilà, apparemment, ils en ont parlé au Bouti et tout, tu vois. Encore là cette année. Je pense que j'aurais fait peut-être pareil. Mais comment dire? Déjà, à la base, je voulais pas faire le Bouti. C'était mon groupe, ils voulaient absolument le faire. Et voilà, ils y tenaient tant. C'était la dernière, on essayait une dernière. La dernière. Voilà, sauf que moi, la dernière, ça faisait très longtemps que je l'avais passée depuis la pilule en 2012 avec Pokémon et tout. Quand ils ont changé, les poules et tout. Ouais, les poules, je me rappelle. Moi, c'était la seule pilule qu'ils m'ont fait et c'est la seule pilule qui m'a ambiancé contre le Bouti, tu vois. Après, voilà, comment dire, je pense que je referai le Bouti. Déjà, on va parler des choses plus concrètes. Je referai le Bouti quand ce sera un mec comme Zoubir ou JP qui prendra les choses en main. Donc un ancien danseur minimum, un mec qui nous comprend et qui sait ce qu'on endure et ce qu'on vit. Tu vois, pas un mec qui vient avec de la politique et qui pense plus au parti socialiste de sa ville, je sais pas, tu vois. Voilà, donc moi à partir du moment où il y aura des mecs comme ça à la tête du Bouti, je peux te jurer que je serai sur la scène parce que je sais que ça se passera dans les règles de l'art et il n'y aura pas de triche. Parce que je pense qu'un Zoubir sans pitié, il irait voir les juges et il annulerait la truc s'il y aurait une escroquerie, tu vois. Donc voilà, vu que ça a le droit. Voilà. J'ai compris. On peut revenir sur l'épisode Kamel. Comment tu l'as vécu? Aujourd'hui avec du recul, parce que maintenant tu es avec Kamel, vous entendez bien? Ouais, c'est parfait, tu vois, parfait. Après ce qui est bien, c'est que je l'ai fait avec tellement de monde pendant 5-6 ans, et je le faisais avant, mais à partir du moment où on a fait notre petite coalition qui est devenue une coalition fraternelle, si tu veux, Kamel, c'est une passade. En fait, si tu veux, Kamel Meda, c'est celui qui marque encore aujourd'hui les esprits. Sûr. Mais si tu veux, pour moi, Vados contre moi, c'était 10 fois pire. C'est simple, je vais peut-être paraître prétentieux, alors qu'en fait, pas du tout, c'est pas une forme de prétention. Mais je pense qu'aujourd'hui, j'ai jamais vu un battle aussi stylé que celui-ci. Parce que 17 passages et à faire des power moves, ils peuvent tous me sortir leur foundation, tout ça, c'est du pipeau ça. C'est l'option de facilité, tu vois. Venez me parler de choses concrètes. À l'époque, il n'y avait pas de façon de danser et il n'y en a toujours pas pour moi, tu vois. Qu'est-ce que tu penses, toi, tiens, ça tombe bien, des gens qui prônent des visions de la culture hip-hop, dans le b-boying? Moi, je pense que c'est des escrocs finis, tu vois. Genre, c'est des mecs, ils vont te dire que c'est cette manière de danser parce qu'ils n'ont pas réussi l'autre, tout simplement. C'est juste des mecs qui, tu vois, qui sont blasés et je pense aigris
par le fait que tu vois des jeunes comme plus jeunes que moi ou comme moi, tu vois, puissent avoir pu faire ce qu'ils ont rêvé faire, tu vois. En regardant des Ronnie Ruane à l'époque, ils n'ont pas réussi. Nous, on est venus, on est arrivé, bim, moi en 2002, je brillais, tu vois. En gros, ce que je veux te faire comprendre, c'est que c'est des choses qu'ils n'ont pas réussi à faire. C'est l'ancienne génération là qui veulent être juges partout et qui ne sont pas heureux parce qu'ils voient que des jeunes sont juges partout, tu vois. Et après, il y a aussi le problème des juges qu'on met parce qu'ils sont forts, genre un Kid Columbia, je ne le mettrai jamais de la vie. Il est trop jeune. Parce qu'il est trop jeune et parce qu'il sera pris par les émotions, là, les petits côtés, les délires d'hôtel et tout, tu vois. Enfin, il faut faire la part des choses. Ouais, et je pense que c'est l'aigreur qui fait parler ce genre de personnes qui vont te dire ouais, il y a une manière de danser. Il n'y a pas de manière de danser. Les breakers, les b-boys, les premiers b-boys, c'est simple, ils dansaient sur tout et n'importe quoi, sur du rock, sur les sons de Afrika Bambaataa. Enfin, tu sais, il faut connaître l'histoire en fait. Et c'est juste des hypocrites et des escrocs. Tu sais, genre, ils se sentent rouler, après ils filment des pilons en backstage et ils se sentent rouler, tu vois. C'est juste ça en fait, parce qu'ils se sont fait doubler. Alors que moi, si mes jeunes ils sont plus forts que moi, ben, je les laisse, tu vois. Et je leur dirais pas, il y a une manière de danser. Voilà. Je vois médaille, t'as pénalisé du milieu. Ah, mais moi, ils peuvent pas me la faire à l'envers, tu sais très bien, Yuval. Il y a des choses qu'on va pas m'apprendre, tu vois. On va pas apprendre au singe à faire des grimaces, tu vois. Et moi, je pense que ce proverbe, il est bien juste. C'est des escrocs finis, c'est tout, Yuval. D'accord, toi, t'as toujours été un compétiteur, mais t'es toujours parti chercher des gens. Ouais. Ça, c'est un game que tu retrouves aujourd'hui dans le milieu ou plutôt? En fait, c'est le truc j'allais dire carrément, qui me révolte, tu vois. Parce que pour moi en fait, moi, quand je m'entraînais à l'époque, je défiais tout le temps. Ah, c'est vrai? Je défiais même quand j'étais nul. En fait, j'ai toujours défié nul, en fait. Moi, je t'ai connu fort. Ouais. Je t'ai connu en 2004, t'étais déjà fort. Ouais, en 2004, j'étais déjà... Tu défiais déjà tout le monde. Voilà, j'étais déjà un sale con, tu vois. Ah, mais en fait, si tu veux, aujourd'hui, je suis toujours un sale type. Ouais, 2004, 2004, ouais. Et je suis un sale type, sauf avec de la raison, tu vois. C'est-à-dire que peut-être que je frapperai plus des gens sur scène, je ferai plus des bagarres comme ça, comme j'ai pu faire peut-être toute ma vie. Après, il faut me laisser tranquille, ça c'est sûr. Hein. Mais voilà, moi je prône les vraies valeurs. Et les vraies valeurs, en fait, c'est s'il n'y a pas de battle, t'es pas un b-boy. C'est ce que j'explique à mes enfants, tu vois. Enfin, à mes enfants de la danse, tu vois. C'est si vous voulez vous entraîner, c'est bien. Mais si vous vous entraînez juste à la salle, je vous parle plus. En fait, moi je ne parle plus à mes élèves si je vois qu'ils font pas de battle. Ouais, il faut qu'ils portent des recouilles, quoi. Il faut qu'ils y aillent. Ah, mais c'est soit c'est ça, soit c'est pas. Tu vois. Et je les entraîne à danser contre moi. Ça fait quand même me défier avec toute la salle. Comme ça, s'ils n'ont pas peur de moi, ils peuvent pas avoir peur de quelqu'un d'autre. Et encore une fois, c'est pas une histoire de prétention. C'est une histoire de. Je t'ai dit, il n'y a pas de meilleurs aujourd'hui. Les meilleurs, on sait qui c'est entre nous, on sait qui sont dans le high level. Et après, il y a les autres, tu vois. Mais genre, il n'y a pas de meilleurs puisqu'il y a plein de formes. Ouais, je suis d'accord avec toi. Donc à partir du moment où il y a plein de formes, Kamel, je l'ai défié, on m'a dit tu vas pas faire ça, il fait du style. Ah ben tu sais quoi, moi je suis venu avec mon style, et mon style c'était de faire des power moves, et de m'en péter les couilles, et de faire des tracks, des clashs, de la technique pure. Voilà. Donc, voilà, pour moi s'il n'y a pas de battle c'est de la merde, et aujourd'hui c'est de la merde. Toi t'as beaucoup voyagé, ton nom il va grave monter, tu peux nous raconter l'épisode quand t'es arrivé à New York, les gens te reconnaissaient? Ouais, Tata... à New York c'était pas mal franchement, bonne expérience. Parce qu'en fait, si tu veux, j'étais allé pour le Evolution et après, il y a des mecs de Briquettes qui étaient venus me voir pour danser avec eux. Ouais, Shorty. Ouais, voilà, Evol et tout ça. Et du coup, tu sais, je me baladais dans New York, je croisais des b-boys, ils me disaient ah, mais t'es Meda, ah, Kamel Meda, oh, you crazy, Kamel is a legend, how you did to do this, genre comment t'as pu faire ça, putain, Kamel c'est une légende. Mais en même temps, il me parlait beaucoup de Meda en solo. Mais il me parlait de mon groupe parce qu'en fait avec Arabic Flavor on montait bien, tu vois. Ça fait qu'il y a eu cet aspect-là, cet aspect, comment dire, fraternel, que les gens, tu sais, ils se sont tapés des films sur pas mal de choses, ils croyaient qu'on était des gens chelous un peu, je crois, dans les événements. Donc à partir de là, il y a eu cette ambiance, tu vois. Ah, il y a des musulmans de France qui font des trucs, et voilà, c'est monté dans tous les sens, dans tous les niveaux. Et après, voilà, j'ai eu ma place en France et ça s'est vu quand j'étais à l'étranger à chaque fois, de toute façon. D'accord, il y a aussi l'épisode avec Dizzy. T'avais dit une phrase incroyable, ouais. Rappelle-moi là. Parce que j'ai parlé avec Dizzy la dernière fois, on en parlait, on rigolait. Ah, Dizzy, c'est une bombe. Tu l'as dit? Aujourd'hui, on s'entend trop bien, genre, je lui montre comment on fait la chicha et tout. Genre, tu vois. Mais la phrase c'était soit t'es un b-boy, soit t'es une pute. Je lui ai dit, ouais, exactement. Je lui ai dit, soit t'es un b-boy, soit t'es une salope. Exactement, je pense qu'on s'en souvient tous. Et je crois que je l'ai dit à beaucoup de monde cette phrase en fait. Soit tu vas danser, soit t'es une salope, tu vois. Mais
Yuval, c'est là. Comment t'expliquer? Mais toi, t'as la mentale. Donc après, Les mecs, si, tu sais, on leur donne la chance de pouvoir se battre sans mettre des coups. Je veux dire, voilà, tu vois, viens, fais une bagarre et tu vas pas avoir mal. Si t'as mal, c'est que t'as foiré ton move. Mais sinon, t'auras pas mal. Je veux dire, y a rien, tu vois. Enfin, je sais pas comment t'expliquer, Yuval. Après, j'ai très bien ma réputation, elle me précède, j'ai fait des conneries, je me suis embrouillé plein de gaz, plein. Mais ça je le regrette pas. Je le regrette pas du tout. Voilà, sauf que maintenant, genre, je réfléchirais pas forcément plus, mais j'arrondirais les angles, tu vois. Voilà comment. Sauf si le mec, il se prend vraiment pour un cheveu. Moi? Non, sauf si l'autre, il se prend vraiment pour un cheveu. S'il fait n'importe quoi, bah, je serais obligé de le piétiner. Et c'est triste, hein, mais je serais obligé. Parce qu'après, ils confondent entre la culture hip-hop, les battles, et ils confondent le. Je sais pas, il y en a plein, ils se revendiquent bagarre, si, ça, hein, gangster. Voilà. Alors que la plupart, ils ont un casier vierge. Quand ils sont dans leur quartier, à part manger des pipasses là, avec les gars du quartier, voilà, tu vois. Moi, c'est pas ce que je revendique. D'accord, toi tu t'es absenté pendant un bon moment. Ouais. Là, ça fait un petit moment qu'on voit plus trop Soft Skills. Depuis Battle of the Airliner, je les ai moins vus. Parce que Airline il est parti à l'étranger, toi tu t'es un petit peu retiré. Mais il y a qu'on dirait qu'il n'y a plus rien avec Soft Skills. En fait, c'est pas qu'il n'y a plus rien. C'est pas du tout ça. C'est qu'aujourd'hui, il y a eu des petits trucs personnels. Chacun a eu des petits soucis. Ouais, je prends tous de l'âge. Des soucis, enfin, pas forcément des soucis, mais chacun a eu des petites choses de la vie qui les ont fait pas s'éloigner, mais prendre conscience que la vie des battles, elle est belle, mais en plus. Ça nourrit pas son âme. Voilà, c'est ça. Et moi, en fait, moi, je suis jamais parti. C'est juste que j'ai fait mes trucs, tout simplement. J'ai réglé mes petites histoires et là, ça va très très bien, tu vois. Comme ça, il y a des choses comme ça que tu peux pas rattraper. Dans le groupe, il y en a plusieurs, ils ont eu des petits, soit des soucis, soit des choses positives, tu vois, qui leur est arrivé. Et je vais pas donner de précision, mais voilà. Tu vois. Bon, la vie. Ouais, la vie, exactement. D'accord. Toi, tu es toujours dans le domaine de la compétition, tu veux toujours faire des battles, tu es toujours accessible, toujours. Là, voilà, par exemple, là, moi, je suis toujours accessible. En fait, le problème, c'est que j'ai eu plein d'orgas qui m'ont demandé de faire des battles, des prestations, ou être juge. Et en fait, je veux bien leur faire comprendre que c'est vraiment, j'ai voulu vraiment faire des choses dans le cadre du privé pour revenir. Je vais donner la date, mais à partir du Red Bull Camp, je pense que je vais revenir, tu vois. Mais par exemple, là, il y avait un battle, le Battle Vénère avec la team Maroc. Donc, on m'a demandé de faire une team Maroc. Et toi, j'ai marocain. On m'a demandé d'être dedans, tu vois. Je me suis pas mis dedans, mais j'ai laissé la place à quelqu'un. Et ça m'a fait plaisir de laisser ma place. Tu sais, comme ça, tu vois, en même temps, ça me fait du bien de montrer que voilà, je peux aussi m'écarter d'un projet. Même si j'avais envie, je crois qu'en France, dans les Marocains, je crois que je suis celui qui a le plus été. Laisse tomber dans cette ambiance, tu vois. Après, voilà, c'est. T'as rétrocédé ta place. J'ai laissé ma place. Médaille avec fierté. Du cœur. Non, pas du cœur, mais je pense qu'il y a une nouvelle génération qui a aussi envie d'être respectée, tu vois. Et en fait, si on leur donne pas le micro, jamais ils chanteront. D'accord. En gros. J'ai compris. Moi, c'est bon, j'ai chanté, Yuval, j'ai chanté pendant des années. Ouais, c'est sûr que certain. Mais est-ce qu'il y a des gens que t'aimes bien, en ce moment, dans le break, si tu regardes un peu ce qui se passe? Attends, laisse-moi réfléchir. Est-ce qu'il y a des mecs qui sont démarqués dernièrement, que t'as bien aimé en France? S'il n'y a pas, il n'y a pas. Hein. Non, mais en fait, c'est pas ça, c'est que c'est des mouvements que j'ai déjà vus. En fait, le problème, c'est que je suis déçu parce qu'il n'y a pas d'évolution. Moi, je me suis toujours tué tous les ans à faire des nouveaux passages, des trucs. Même si je mets la main dans la poche, au début, c'était juste un Thomas, après, c'est une coupole, après, c'est Vricoud, après, c'est ça. Maintenant, je remets ma main en Haïti. Enfin, je vois pas cette évolution-là, tu vois. Et du coup, ça me fait pas kiffer. Mais ce qui me fait rire, par contre, il y a bien un truc qui me fait rire, Yuval, on va le souligner. Est-ce que tu as le marqueur? C'est qu'aujourd'hui, le break d'aujourd'hui, en fait, les b-boys aujourd'hui, c'est des clowns, c'est des rigolos. Parce que, genre, il y a un gars, il glisse sur les pieds, tout le monde va glisser. Ouais, j'ai compris. Et en fait, tu sais qu'à un moment, tu sais quoi, dans ma vie, je me suis dit, un jour, je vais venir avec des patins à glace, tu vois. Et celui qui glisse, je lui jette dessus, tu vois, parce que c'est abusé. En fait, le break, il devient impersonnel. C'est pour ça que ça me fait pas kiffer, Yuval. J'ai pas de nom à te donner, parce qu'en fait, je vois pas de signature. Tu sais, je pourrais te citer un mec comme Laguette, qui est toujours, il se renouvelle. Donc lui, c'est facile. Tu vois, je pourrais te citer des blazes comme ça qui se renouvellent clairement. Ouais, en fait, t'as plus de grands noms d'une autre génération que celle-là. Ouais, mais la nouvelle génération, non. Enfin, je sais pas, notre génération à nous,
genre ceux qui ont brillé ces dernières années, et ils ont tous une identité. Par exemple, je sais pas, je danse pas du tout, mais pas du tout comme... je donne un exemple. Remind, Ouais, je danse pas du tout comme Fatih. Fatih, ouais. Mais pas du tout, pas du tout. Fatih, mais Force Obscure. Voilà, Force Obscure, il faut bien souligner. Mais pourtant, sa danse, elle est trop stylée. Et ça y est, je suis dedans, tu vois. Genre, je respecte autant qu'un mec qui va me faire... autant que ce que Céline il fait. Parce que derrière tout ça, il y a un vrai travail de fond. C'est pas un faux mec qui fait des effets. C'est un mec, il est vraiment dans les effets. Et si t'as pas ses mollets, ses tibias, les muscles du tibia, tout ça, tu peux pas le faire. Si t'as pas la mobilité au niveau des genoux non plus. Enfin, voilà. Et aujourd'hui, c'est ce qui manque, l'identité. Je t'ai dit, moi, les premiers gars que j'ai vu glisser, par exemple, en Europe, là, je parle, c'est Big Tony. C'est un Allemand. Il glissait, tac. Après, j'ai vu HP en France. HP, ouais, la Smala. Voilà. HP, la Smala. Moi, c'est le premier gars que j'ai vu faire des trucs bizarres sur ses chevilles. Mais c'est le premier. Et après, il y a eu Georges Chacal. Mais bien après, tu vois. Pour moi, c'est HP le premier gars, tu vois. Après, il y a eu Chacal. Et après ciao. Après, n'importe quoi. Là, tout le monde glisse. C'est du new style, carrément. C'est du hip-hop. Genre, les gars, ils peuvent faire le juste debout avec leur passage, limite. Normal. Expérimental. Ouais. Et après, moi, je suis ouvert. Hein, le break, le b-boying, c'est ouvert, tu vois. Tu peux faire ce que tu veux. Mais quand tout le monde fait la même chose... Bah en fait tu fais comme personne en fait. Donc tu fais comme tout le monde. T'es impersonnel. Voilà, t'es impersonnel. J'ai saisi la mentalité. Donc voilà. Je vais préparer des patins à glace. Ça va être sympa. D'accord. Est-ce que tu trouves qu'aujourd'hui l'underground existe toujours en France? Je pense qu'il doit exister dans des after-parties, mais je pense pas. Non. En fait, je pense pas parce que les organisateurs ils veulent trop faire des trucs, des chichis, des strass, des paillettes. Enfin, tu sais, un mec qui veut défier un mec, il le laisse pas. Et le seul événement où j'ai vu ça, c'est au Chill in the City. Non, c'est un peu. Voilà, c'est tout. Après, je peux pas te dire mieux, mais c'est tout. Voilà. Moi, je vois ça comme ça. Ouais, mais tu dis c'est un peu micro ouvert. Ouais, mais tu l'as vécu comment ton chill avec Yaman, tiens? Écoute, je vais t'expliquer un truc. Yaman, pour moi. Déjà, c'est un frère de ouf, tu vois. Il a été là pour moi dans les mauvais moments et tout. Il y a vraiment beaucoup de choses à dire sur Yaman. Parce que moi, je fonctionne pas que au break, tu vois. La forme du break, c'est un truc. Et le break, je t'ai dit, j'aime trop. Par exemple, Yaman, je le trouve trop technique, trop fort, tu vois. Et il y en a, ils vont me dire, mais pourquoi vous dansez ensemble, vous avez rien à voir. Et pourtant, t'arrives à l'imiter, toi. Ouais, mais après, on sait imiter tout le monde, tu vois. C'est obligé. Toi, t'es bon, toi. Parce que je t'ai dit, à la base, je me foutais de la gueule de tout le monde, je voulais battle tout le monde. Donc, j'ai toujours voulu imiter, tu vois. Et pour mieux se foutre des gens. Mais là, pour le coup, Yaman, c'est trop stylé parce qu'on a fait une période avec des battles comme ça et on avait fait aussi Amazing Day. Amazing Day, bon. Très enrichissant parce qu'en fait, on était grave complémentaires. Et je t'ai dit, il y a le cadre de la danse, mais le cadre social aussi, il y a le cadre. Enfin, avec Yaman, c'est trop compliqué parce que je l'aime autant que la danse. Tu vois, autant que. Tu vois, c'est comme toi, Yuval. Je t'aime autant qu'en speaker. Je préfère Yuval. Tu vois ce que je connais de toi que ce que tu... Mais nous on se connaît bien. En tant que speaker et en tant que ce que je kiffe de toi, ben en speaker t'es nul alors. Comme Yaman, en tant que danseur il est pété par rapport à ce que je kiffe chez lui, tu vois, dans son personnage, dans sa personnalité je veux dire. Non c'est bon, je l'ai trop bien vécu. C'est abusé, c'est comme si tu me fais danser avec Domka, ou même si Benji on a failli plusieurs fois se mettre ensemble pour faire des 2-2. Et voilà, si j'avais dansé avec Benji, comme on se kiffe, trop puissant, tu vois. Ou si je danse avec Samir par exemple, tu vois. Après Salim j'ai déjà dansé vraiment avec lui donc c'est autre chose. Mais bon, en gros c'est ça, tu vois. Je kiffe trop moi danser. En plus je préfère danser avec des anciens. Comment t'es rentré dans Arabic Flavor? Alors à la base je faisais des bons solos, j'étais bon en solo et tout. Ouais, t'avais un nom qui montait de ouf. Ouais. C'était avant Arabic, c'était avec Subskills encore. Et après en fait ça s'est fait naturellement. Avec Salim et Samir, on s'est mis dans une ambiance et tout. Après, on faisait des teams Est. Et en fait, avec les teams. En fait, je suis jamais rentré dans Arabic Flavor, si tu veux. J'ai toujours été dans Arabic Flavor, j'ai l'impression, parce que je les connais depuis toujours. Samir, je faisais ses premiers événements en 2003 et Salim, je le voyais dans les battles. C'était des délires d'handicapés, tu vois. Je traînais un peu avec Rodolphe dans les battles des fois, tu vois. Et donc, si tu veux, il n'y a pas eu de rentrée officielle, tu sais, genre. T'es rentré parce que c'était l'affinité, c'est fait naturellement. Voilà, c'est ça. Et j'ai beau avoir 30 ans, j'ai l'impression d'en avoir 40. Tu vois, dans la mentalité, dans les ambiances, j'ai grandi qu'avec des gens comme vous, tu vois. T'as déjà dansé ton pays au Maroc? Ouais, j'ai été juge au Red Bull BC One par exemple.
Ça s'est bien passé? Vous comment? Excellent. Les Marocains, grave respectueux. T'es arrivé, ils te connaissaient tous, tout ça? Ouais, bah oui, carrément, tu vois. Mais après, ce qui est bien, c'est que faut leur donner le temps, tu vois. Moi, je suis plus du genre de gars qui va traîner devant les hôtels avec tous les b-boys. À refaire le monde. Ouais, à refaire le monde, à sortir des vannes, tu sais. Ouais. En fait, j'aime pas faire le mec qui reste dans ma chambre et faire la resta de... Et ça les avait choqués, tu vois. Parce qu'ils croyaient que j'étais beaucoup plus ferme, et de toute façon, ça a été toujours le problème. Tous les b-boys, quand ils viennent me voir, ils me disent, mais je croyais que t'étais un mec bizarre, qui parle pas, qui s'embrouille seulement. Ils sont moi les gens, tu vois. Mais après, non, moi je suis grave ouvert et j'aime bien parler avec les gens. Mais en plus, t'as plein de qualités, tu sais tout faire, toi. Ouais, Ce monsieur sait absolument tout faire. Je sais. Méfiez-vous, il danse debout, Ouais, un petit peu. il break, Un petit peu. il peut être mannequin, il sait tout faire. Mais alors, la question que je me suis toujours posée, c'est comment t'es arrivé à faire du beatbox? Beatbox, c'est pareil. Parce que t'es doué en beatbox. En fait, je m'entraînais, ouais. Je m'entraînais en 95-96. Il y avait un gars, il s'appelait Karim Bouziane. Il m'a fait écouter Razel. Vas-y, ouais. Voilà, et après je m'entraînais sous ma douche jusqu'à ce que mon père il me dise je t'entends encore une fois, je te défonce. Je t'entends encore une fois faire du beatbox, je te défonce. Et il me disait je suis un handicapé, tu sais, il me traitait de tous les noms. Et voilà, tu vois, petite anecdote. C'est mon daron, très très difficile. Donc c'était compliqué. Je faisais du beatbox comme ça, je me prenais une baffe dans le front, tu vois, ça pouvait vite arriver, donc il fallait que je fasse attention. Voilà. Parce que t'as beaucoup perfectionné le truc quand même, t'es arrivé. J'ai l'impression que tu y arrivais facilement. Ouais, mais ouais, je me suis entraîné quand même. Je m'étais entraîné quand même. Y'a personne qui t'a aidé, personne qui t'a donné des. Non, franchement, je t'ai dit, même la danse, j'ai appris tout seul. C'est pour ça, moi, il est hors de question que tu me vois faire comme les autres. Pour moi, j'ai pas le droit de faire ça. Le jour où tu me vois danser comme quelqu'un, Yuval, dis-le moi sans pitié. Je vais me sentir mal le jour où tu vas me claquer ça. Donc, Mais toi, c'est un mec qui t'entraîne beaucoup et qui t'es toujours tout le temps ramené de la nouveauté quand même. Ouais, toujours. Des nouveaux mouvements, des nouvelles perfs, des nouveaux trucs bizarres. Toujours me prends la tête parce que c'est important. Ok. Tu l'as vécu comment ton Red Bull Beat It? Toute l'épopée? Ah ben franchement, c'est une de mes meilleures expériences. Tu vois? Toi, face à Marie? Ouais, c'était moi face à Marie, c'était vraiment trop stylé. Trop stylé. Mais je vais te dire un truc, hein, regarde Yuval. T'as vu, moi je pense, t'as vu les gens ils vont cracher sur Red Bull, il y en a ils vont ci, ça. Ouais, bah ouais. Moi, par exemple, j'ai toujours été en bon terme avec Red Bull. J'ai toujours bossé avec eux, ça veut dire jamais tu me verras cracher sur Red Bull. Mais y a pas de raison en fait. Voilà, tu vois, il peut y avoir des gens, ils sont pas d'accord, mais Red Bull ils m'ont toujours mis bien, et principalement JP et des mecs qui travaillent dans Red Bull, tu vois. J'ai jamais eu de tu vois, je pourrais pas être médisant. Ouais. Après pour moi c'est pas le, comment dire, c'est pas le one français, parce que pour moi il n'existe pas le meilleur, il n'y a pas de meilleur. C'est très bien, tu peux gagner un Red Bull, descendre de scène, faire fumer dans les cercles. Exactement, tu vois, par exemple, quoi. je vais te donner des noms, mais pour être un petit peu, tu sais, on sort pour donner des vérités, mais Jean Martiaux, il pulvérise Mounir en phase. Et pourquoi ça devrait être, par exemple, comme Mounir, quand on devrait danser, tu vois? En fait, pour moi, il n'y a pas de manière de danser. Ça fait que pour moi, Red Bull, quand tu gagnes le Red Bull, tu es champion du Red Bull BC One, mais tu n'es pas le champion de France. Parce que déjà, t'es pas champion du monde. Parce qu'à ce niveau-là, quand tu fais le Red Bull, il n'y avait pas Lilou dans les line-up où on a été. Lilou, il fait partie des meilleurs. Il n'y avait pas Brahim, même s'il fait des comédies musicales, tu sais, ils font partie des meilleurs. Donc, il n'y a pas les vrais meilleurs tout le temps. Et on sait très bien que pour rentrer dans le truc, le seul gars qui a eu le droit à faire que des phases, c'est Martiaux. Tout le reste, on a dû se compléter, tu sais, il fallait être complet pour faire plaisir à tout le monde. Donc, ouais, voilà, moi, Red Bull, je respecte totalement. C'est sûr, on aimerait être plus payé, ça c'est sûr. Quand tu sais ce qu'ils donnent pour les skateurs et tout, ils pourraient faire un petit geste commercial. Un petit 50 000 € pour un genre de X-Game pour les skateurs, je pense ou je sais pas, tu vois, c'est les gains que je vois, moi, quand je regarde beaucoup le skate, parce que je suis pas mal dans le skate aussi. Même le skate, t'es bon, plus fort. Tout, les sports de combat, le skate, tu me mets dans n'importe quoi, tu vois, y a pas de problème. T'es un mec qui est doué, c'est comme ça. Les gens ils savent pas, mais... Non. Et tu vois, et si tu veux, voilà, dans Red Bull, j'ai vraiment beaucoup de gens, ils m'ont mis bien, tu vois. Il y a vraiment beaucoup de gens, ils m'ont mis bien. Et après, pour moi, c'est juste pas, c'est unofficial, c'est pas officiel. C'est officieux. Donc, t'es champion Red Bull, si tu veux, mais t'es pas le champion de France. Comme quand tu gagnes le Botti, t'es pas le champion de France. T'es le champion du Battle of the Year, si on veut. Ça, c'est plus des mots que les speakers vont donner pour le public, mais nous, dans la danse, on sait très bien que c'est... Voilà, tu vois. Pour moi, par exemple, quand je vois Nassau, il n'avait pas gagné la qualif France, il n'a pas gagné la qualif Europe, mais il était en finale dans les deux. Franchement, c'est un putain de parcours. Exactement. C'est un putain de parcours, hein, tu vois.
mais genre, t'es pas le champion de France. Tu vois, par exemple, Nasso, il a fait le meilleur parcours. Et c'est pas forcément le champion de France. C'est le meilleur de la période dans la continuité Red Bull. Tu vois. Par exemple, Tonio, il avait fait un Red Bull, il avait perdu en France, et il avait gagné en Europe, et il s'est retrouvé au monde. Oui, c'était en Europe, ouais. Mais en fait, Tonio, c'était pas le meilleur français. Ah non. Voilà, tu vois. C'est pour ça que je t'ai dit, c'est pas des buts qu'on marque, ou, tu vois, je veux dire, c'est pas des paniers. Faut être juste réaliste. Pour moi, je me trouve pas moins fort que certains, pas plus fort que d'autres, mais je sais que je peux répondre à tout le monde. Tu vois. Et le fait de. Tu vois, c'est pas genre, je sais pas, je vais faire un battle contre. Je vais donner un exemple. Dans 2 mois, je fais un battle contre Melting. Je gagne contre Melting. Ça y est, je suis pas champion de France. Mais non. Mais par contre, on sait très bien que Soso, il fait partie des meilleurs. Nasso, il fait partie des meilleurs. C'est sûr. Là, je te prends Melting parce que c'est un groupe que je respecte. C'est des bons danseurs, tu vois. C'est des bons danseurs qui ont leur propre identité. C'est ça, en fait. C'est pour ça que je respecte. D'accord. Si demain, il y a une team... là, c'est une supposition. Si demain, il y a une Dream Team IBE, est-ce que tu mérites, est-ce que tu penses avoir ta place dedans? Moi, je pense que j'ai ma place, ça fait des années, en fait, tu vois. Il y a eu des périodes où c'est moi, je gagnais pendant des mois et des mois et je me suis pas retrouvé dedans. Moi, je pense que j'ai ma place depuis des années. Et il y a un mec qui me respecte particulièrement, à qui je voudrais vraiment faire un genre de shout-out, tu vois. Une dédicace plus ou moins. C'est Tyrone. Parce qu'en fait, je t'explique, Tyrone, il m'a toujours mis bien. Tu vois, depuis quand j'avais fait le concours de Vry, j'avais gagné. T'avais fait donc Power Move aussi. Les concours en Power Move, il m'invitait pour les Power Move, j'arrivais toujours dans les phases finales. Tu vois, genre. Et en France, Zama, tu sais, c'est ambiance Benzema un peu. Tu niques tout partout, mais on dirait ils oublient, tu vois. Je veux dire, ils oublient les gens. Alors que moi, j'ai jamais mis d'arnaque, je vole pas les gens, je fais pas de trucs bizarres dans le monde du break, tu vois. J'ai jamais fait de trucs bizarres. Tu pas de ragla aux gens. J'ai pas fait de hagra gratuite, mais il y a eu plusieurs fois où j'aurais dû être dans des moments où on m'a un peu évincé peut-être par ma personnalité ou parce que des gens, ils osent, tu sais pas, ils osent pas, mais si, ils osent pas, il y en a certains, ils osent pas, il y en a, ils osent pas me dire clairement, ouais, tu sais quoi, en fait, soit je suis jaloux, soit je t'aime pas, ou soit, voilà, j'ai pas envie que tu brilles parce que t'es le pote à Yuval, tu sais, il y a eu beaucoup de trucs comme ça. Je suis d'accord avec toi. Je me suis fait boycotter parce que j'étais ton sahab, tu vois. Tu vois, il y a une année, j'aurais dû faire un Red Bull, je me rappelle. J'étais pas dedans parce que toi, t'avais des problèmes, un genre de contentieux avec Red Bull. Je suis d'accord avec toi. Donc, moi, je trouve que c'est navrant. Parce que moi, si je fais une Team France, je me mets dedans, mais sans problème. Je veux dire, déjà en expérience, et j'en ai tapé, j'ai gagné contre des étrangers plein gaz. J'ai fait plein, j'ai prouvé par A plus B. Ouais, et puis tu crées souvent le show, toi. Ouais, voilà. Un showman. Voilà, et les autres, c'est du cinéma, tu vois. C'est des gens, ils assument pas, ils font croire des choses. Moi j'ai toujours été dans le vrai et j'ai toujours assumé. J'ai toujours assumé face à n'importe qui. Il y en a aucun, il m'a éclaté le fion comme ça, je suis rentré comme ça avec plein de sang au niveau de mon look. J'ai toujours assumé. Il y en a aucun, il est passé au-dessus de moi, il m'a fumé. Même quand tu te fais défier à 3h du matin, tu vas. Mais Yuval, jusqu'à 3h du matin, la comédie, quand ils peuvent venir même à 20 sur la. Regarde, Asia Click, j'avais dansé contre eux, ils étaient 8 frère. Ouais, je me rappelle. 8 Click contre moi. Et tu m'as vu moi partir? Jamais. On est parti, je crois, parce que les keufs, ils ont commencé à nous dire d'enlever les trucs. Non, mais je me rappelle que Gino, le meilleur du Sud en Power Move, il m'a défié. Ouais, il m'a défié alors que j'étais invité par Break the Floor. Ouais. Et le mec, il me demandait des conseils. Mais c'est grave, comme tu vois ce que je veux dire. Après, c'est le passé. Il était très tard le soir. 3h du matin, j'avais fait tous les cercles du monde. Mais oui, bien sûr, j'avais fait tous les cercles du monde, le mec il m'a défié. Après, le défi c'est pas grave, j'aurais bien voulu qu'il me défie à 16h, tu vois, 3h du matin, et en plus j'allais me manger un kebab. Donc voilà, mais tu vois, c'était des anecdotes. Mais moi, jamais j'ai refusé, jamais je refuserai, et je refuserai jamais. Je crois que même si j'ai une main cassée, enfin c'est pas je crois, sur la vie de ma mère que, ben déjà si j'ai la main cassée, je fais le passage avec la main dans la poche. Tu vois ce que je veux dire? Mais je m'arrêterai pas, c'est pas possible. Et pour te répondre, on l'a vu avec Vados. Hein? On l'a vu ça avec Vados. Mais oui, je lâche pas. Il n'y a personne au-dessus de moi. Pour moi, il n'y a personne, il est au-dessus. Et je suis au-dessus de personne. D'ailleurs, la plupart des figures de style que j'ai interviewées, ils ont toujours fait un big up par rapport. C'est la meilleure affiche qu'ils ont jamais faite. Toi contre Vados. Mais pour moi, c'est pas une histoire de break your face. Pour moi, c'est la meilleure affiche que j'ai vue. Tout simplement. Après, tu vois, chacun il pense ce qu'il veut, tu vois. Mais 17 passages, et wallah que c'était 17 passages jusqu'à la mort, C'est pas on a fait un battle, non, on a fait un vrai battle. Et c'est pas parce que c'est moi et que les gens ils m'aiment pas, ou parce qu'ils assument pas, tu vois, ou parce qu'ils aiment pas ma forme de danse. Ou, tu vois. La forme de danse, elle n'existe pas. Toi, t'es petit et t'es un peu trapu, ben, tu pourras jamais avoir la même tenue que moi dans la danse, c'est impossible. Ça, c'est de l'hypocrisie. C'est de la jalousie, tu vois.
Enfin voilà, moi c'est comme ça que je vois les choses. Pour moi, voilà, après il y a des Benji Junior, il y a eu des trucs, il y a eu des Crumbs Benji, mais je veux dire, nous on a fait 17 passages sans s'arrêter. Tu vois. Non, mais il y a un respect pour toi total, là-dessus, il n'y a rien à dire. Voilà. En plus, toi, tu viens d'un quartier un peu difficile, et tu as réussi à t'élever même dans la danse, alors que tu aurais pu facilement prendre d'autres chemins. Bah ouais, j'aurais pu faire. La plupart de mes potes ils sont allés au Hubs, la plupart des gens ils sont en prison que je connais, tu vois. Enfin, dans ma ville, franchement, il y en a beaucoup, tu vois. Il y en a vraiment, vraiment, vraiment beaucoup, tu vois. T'as même expliqué une De ma fois que- génération, il doit y avoir quoi, 80% qui sont allés en prison. 85 peut-être même. Vraiment. Donc, tu vois, j'aurais pu glisser. Tu vois, il y a des choses compliquées, tu vois. Oui, Voilà quoi. je me doute. Et voilà. À un moment donné, tu étais à fond dans les sports, Ouais. genre le workout, tout ça, non? Ouais, tout. Yuval, tout. Je me suis jamais arrêté. Tout. Là, en plus, aujourd'hui, j'ai parlé à un gars chez qui je faisais de la boxe à l'époque, en 2002-2003. Il est revenu me voir, il m'a dit, regarde, on va faire un deal. Je prends tes cours, mais reviens à la salle et on s'entraîne. Donc voilà, je vais reprendre peut-être la boxe, je vais faire ça. Un peu tout. En fait, je suis un éternel insatisfait. Voilà, des fois je cours des 20 km, après je fais de la corde, je fais ça. Je fais tout. Ouais, bon, t'es un mec aiguisé, quoi. T'es toujours prêt. Toujours prêt pour n'importe quelle circonstance. D'accord. Toi, est-ce qu'il y a des choses qui te dérangent dans le milieu hip-hop? L'hypocrisie. L'hypocrisie? L'hypocrisie et ce mensonge éternel, tu vois. L'hypocrisie. Et c'est peut-être pour ça aussi, ça m'a fait du bien de m'éloigner un petit peu de tout ça. C'est l'hypocrisie. Les gens, ils sont pas justes, tu vois. Je vois des battles, je suis désolé, mais il y a des défaites, elles sont indiscutables. Il y a tu vois, je t'ai dit l'hypocrisie. Je trouve que c'est hypocrite si je serais pas dans la team, si j'étais pas dans la team IBE, par exemple. Ou si, voilà, après, on n'est pas maître de ce genre je suis pas maître de ça. Mais je sais que j'ai prouvé par A plus B. Après, c'est juste que y a c'est l'hypocrisie. Moi, quand je dis je t'aime bien à quelqu'un, je l'aime bien. Quand je l'aime pas, il sent que c'est bizarre, ça sent mauvais, tu vois. Il sent que j'ai pas envie de rigoler avec lui ou. Je sais pas, c'est l'hypocrisie. C'est le mot, c'est l'hypocrisie et C'est pas l'aigreur. semblant, quoi. T'es vrai. Voilà, c'est ça. L'hypocrisie, l'aigreur. Moi, quand je juge un battle, je m'en fous. Et les gars, ils viennent me voir, je les embrouille cash. C'est pas genre, il va me dire, ouais, tac. Après, il veut me défier, on fait un battle, c'est pas un problème, ça. Mais après, voilà, alhamdoulilah, ça, j'assume. Mais s'il vient, il fait du cinéma, on va gagner, nanana, il fait du bruit, je vais me lever cash. Tu vois, genre, alors que la plupart des juges, ils vont parler en cachette, ils discutent, Non, c'est de l'hypocrisie, Yuval. Ou c'est des mecs qui vont dire, ouais, on devait gagner, la semaine d'après, ils devaient perdre, mais il te dit après, il dit plus rien. C'est des mecs, quand tu leur donnes des plans, ils disparaissent, on les voit plus, ils sont plus sur les réseaux sociaux, tu vois. C'est ça le problème. Ouais, tu veux dire qu'une fois qu'ils ont eu des plans, bah, ils sont déjà plus sympas, quoi. C'est trop bizarre, tu vois. Alors que, voilà, moi je pars du principe où que tu aies des plans ou que t'en aies pas, ou que t'en aies eu ou comment tu les as eu, à partir du moment où tu fais pas des trucs bizarres avec ton huc, tu vois, tant qu'on te la met pas, voilà. Je trouve tout est mérité. Tout est mérité. Je vois. Est-ce que tu peux nous parler de l'épisode Eurobattle? Vous avez gagné 2 fois? Non, on l'a gagné une fois. Une fois? On l'a gagné une fois. Et. Ouais, Moi j'avais été réinvité. Ouais. Et puis l'accueil était pas chambé. Non. Tu sais c'est quoi l'accueil? Pour moi c'était à la guette. Ouais. Moi c'était la guette, c'était l'accueil. Après bon, on nous a un peu délaissé vite fait, mais je sais pas, après tout peut se comprendre, ça se trouve il y a des problèmes de logistique, tu vois, tout peut se comprendre. Mais l'Eurobattle c'était une très bonne expérience, très bonne ambiance. Max il nous a mis bien la première année, mais de ouf, tu vois. Et la deuxième année c'est juste qu'on s'est senti un peu délaissé, tu vois. Ouais. De l'absent, il y a eu un peu d'absence. Voire beaucoup. Un petit peu beaucoup. Je sais. Donc ça c'est triste. Peut-être qu'il se rattrapera avec son B-Boy Gala, on va savoir un jour. Ouais, après tout se mérite, tu vois. Moi je pars du principe où tout se mérite. Donc là, tu es en train de nous dire clairement que à partir de 2016-2017, ça peut être aussi ton année, de nouveau? Moi, à chaque fois, je l'ai dit, ça l'a été pour le moment, tu vois. Moi je t'ai dit, là, franchement, je vais venir au Red Bull, je pense. Red Bull Camp? On va tenter 2-3 trucs. Je suis pas là pour gagner forcément. Tu vois, le dernier battle que j'ai fait, c'était en Colombie avec Kevin, Domka. Ah, c'était bien ça, on a vu en parler, tiens. La Colombie, c'était un bordel. On a gagné en plus. Franchement, c'était bien. L'accueil, chambé. Franchement, ils nous ont respecté, hein, Yuval. Ils nous ont respecté, abusé. Et voilà, Domka, il a fait ça tellement bien. Et
voilà, franchement, trop stylé. C'était trop stylé. Kevin, c'est mon petit frère, tu vois, je suis tout le temps avec lui. Nickel. Donc voilà, ouais, avec Lil Kev, je suis tout le temps avec Kevin. Je le kiffe trop, tu vois, c'est ce petit, je me vois quand j'étais un peu plus jeune, tu vois. Et, je sais pas, c'était une très bonne ambiance avec Enjoy et Lyrics. Enfin, à mon avis, tu devais être beaucoup plus turbulent quand tu étais plus jeune que Kevin. Ouais, j'étais épicé. Tu devais être un petit phénomène, c'est sûr et certain. J'ai du mal à pas avoir raison, tu vois. Ça, je le sais. C'est un problème. Non, c'est un problème. On rigole, mais c'est un problème. À régler vite, faut que je règle ça. Parce que je dis que c'est réglé, mais je sais qu'il y a encore ces problèmes. ça me casse la tête parce que des fois j'ai envie de faire le mec sympa et tout. Éviter, on va dire, pas sympa, normal, mec, normal. Ouais, mais ça traîne, ouais. Ça, c'est un truc. Ah, c'est chaud, c'est chaud. Donc voilà, non, tranquille. Franchement, sur ça, c'est ce travail-là que je dois faire. D'accord. S'il y a un battle prochainement auquel tu veux participer, est-ce qu'il y en a un spécialement? Non, moi, Red Bull, tu me remets dedans. Red Bull Camp? Ouais, j'ai fait un bon battle contre Nabil l'année dernière. Nabil avec qui? Ouais, Nabil Vagabond. Ah, Vagabond, exactement. Lui aussi, c'est une bombe, tu vois. Lui, je le vois pas souvent, mais parce qu'il a. Il est à Dubaï. Là-bas, il est chez les Arabes. Mais c'est une bombe, j'ai rien à dire, tu vois. C'est des gens. En fait, moi, j'ai pris du recul et je vois qui était bon avec moi, qui a été là pour moi. Des gars comme toi, Samir, Booba Colors. Bon. Laisse tomber. Putain, c'est dommage, vu que c'est pas un putain de b-boy de ouf, hein. Mais un mec en or. Ouais, t'es une bombe, Booba. Là, toi, c'est abusé. Booba, il Je le redis encore, t'es une bombe. Parce qu'il y en a plein, ils te pissent dessus gratuit. Ah ben, ils ont bien tort. C'est pas grave. Ils ont tort, on sait où on va, tu vois. D'accord, toi t'es le ministre des jeunes comme cycliste, tout ça? Ouais, mais ah ben, cycliste maintenant, Zama, il fait du. Ça lui a bien joué des tours son blaze qu'on lui a donné. Parce que du coup, maintenant, il fait du vélo à haut niveau de ouf. Et il fait des Ironman, c'est une machine. Cycliste? Ouais, c'est une machine, hein. Genre, il court très longtemps, motivé. Mais là, toi t'es le ministre des jeunes? Ouais. J'ai un petit, il s'appelle Alessio, il est pas mal du tout. Et est-ce que tu peux expliquer aux jeunes, aux gens, dans quelles conditions tu t'entraînais à l'époque? Parce que t'avais pas grand chose à l'époque. Très mal, j'ai pas eu de salle, j'ai toujours pas de salle aujourd'hui. Et j'ai une salle avec l'espace jeunesse, je m'entraîne dans un espace jeunesse, ils nous ont fait un espace, tu vois, mais il n'y a pas de salle. On n'est pas tranquille, il y a des petits, ça joue au ping-pong, les petits straight, enfin, t'as les grands, Zarma qui cherchent du khadma, tu sais, c'est des ambiances, on dirait on a la MPE un peu, tu vois. Ah, c'est vrai, on a. Yuval, je te jure, c'est un peu la MPE, je te jure. La MPE, tu vois. La mission locale. Et toi à l'époque, t'entraînais sur le terre-terre, sur le goudron? Ouais, moi j'ai tout appris dehors, tout seul. Là, un gars, je t'ai dit, Dominique, il m'a poussé là, tu dis, il m'a poussé, Khalid, il m'a entretenu parce qu'on sortait dans les battles et c'était lui, il avait le permis, c'était un grand et j'étais un plus jeune. Et voilà, à partir de là, tout s'est fondé, je me suis formé tout seul. Tout seul. C'est pour ça, moi j'ai pas eu la chance de tous les mecs de Paname à avoir plein de mecs forts là. Là je vais à Couronne, ils sont 500 000 à être forts, je vais au 104, laisse tomber, tu vois. J'ai pas eu cette chance. Ouais, il a fallu que tu te butes tout seul. Voilà. T'avais des rapports avec les villes avoisinantes, genre Mulhouse. Ouais, non, j'ai pas eu de bon rapport avec les Alsaciens, des grands jaloux. Ça, je te le dis cash, tu vois. Je parle en généralité pour pas dire tout le monde parce qu'il y a toujours des exceptions. Mais les Alsaciens, déjà c'est simple, ils ont fait des millions de battles, j'ai jamais jugé un seul battle en Alsace. J'en ai jugé un, c'était le battle de Manboy. Ah, Manboy, ouais. Hop, j'ai jugé 2 Cyril, battles. non? Ouais, 2-3 battles, tu vois. Comme ça. Ouais, 3 battles. Manboy, carrément, il m'a fait juger 2-3 battles. Il faisait les qualifs à l'UE-France souvent. Ouais. Et ben, à Cronenbourg. Ouais, non, à Erstein. Erstein, oui, Erstein, ouais. Et les Alsaciens, des grands jaloux, tu vois. Grands jaloux. C'est simple, et la plupart des gars, ils ont pas eu de carrière et ils ont rien fait. Et ils m'ont tous vu à travers leur portable, leur ordi, là je voyageais partout. Et grands jaloux. Et grands PD aussi, tu vois. Parce que quand je les embrouillais, on m'avait jamais rien dit, tu vois. Donc ça a toujours été le problème. C'est qu'en Alsace, moi j'ai apporté beaucoup de choses. Hein. Pas j'allais dans les salles et je donnais mes conseils toujours. J'ai jamais fait la bonne trinque sur ça, jamais. Et après, je suis revenu en Alsace, là je donne des cours et tout, tu vois. Et j'ai grillé des gens. Et en fait, tu sais, je sais pas ce qui s'est passé. On dirait que je suis devenu un juge. Ça me balance tout et tout, tu vois. Je suis devenu un genre de commissaire. Ça me dit même pas salut, ça va, c'est ça me dit ah ouais, mais oh putain, tu sais quoi, les gens ils parlaient bête, ils disaient que t'étais un sale type, que tu tapais tout le monde, que ça, que si, ouais, tac, son break, il était pas beau. Tu sais, pas beau, mais qu'est-ce qu'il a gagné, hein. Je veux dire, j'ai gagné, tu vois.
Et c'était juste de la jalousie, c'est toujours pareil. À l'Alsace, je peux te jurer que c'est de la grande merde. De la grande merde. Juste, là, voilà, j'ai fait un team Maroc, j'ai mis Tug là. Farid. Je l'ai mis parce que lui, je le vois comme mon petit frère, pas de problème. Je l'ai placé dans la team Maroc. Voilà. Et ça me fait plaisir. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je perds rien à faire ça. Je gagne, au contraire. Ah, mais si t'ont appelé à toi, c'est parce que tu représentes aussi le Maghreb, le Maroc. Ouais, moi, je devais être absolument dans la team. Tu en plus, tu parles arabe couramment bien en plus. Ouais, on est à l'aise, Habibi. Ouais, ça يعني c'est. إلا بغيتي نهضر معاك كل شيء عادي. يوفال. Mec, Yovel. Non, en tout cas, voilà, moi j'essaie de faire avancer les choses. Et voilà. Et sans aigreur, sans jalousie. Voilà. Tu penses qu'aujourd'hui t'es un peu un nouvel homme? Non. Non, ce que j'entends par là, c'est que t'as des responsabilités, ta vie elle a changé. Ouais, j'ai un des petit garçon, je suis bien, je suis à fond. Voilà. Les choses elles se font, mais je suis pas un nouvel homme. Je suis juste un homme plus sûr. Plus sûr, c'est tout, je suis plus sûr. Je sais que dans mon break, voilà, je suis confiant. Dans la vie, je suis confiant. Et j'entreprends des choses que avant je voyageais trop et je voyais pas les choses. J'étais trop blind, trop aveuglé par les événements et trop voyage et les gens. En plus, t'es doué pour les langues salopard. En peu de temps, tu sais parler allemand, anglais, arabe, français. Ouais, il a le portugais un petit peu quand même. Et le petit truc en portugais quand même. Il pourrait travailler à la poste et coller les timbres. Ça c'est possible, je pense. Ah, salaud, il parle plusieurs langues. Non, mais après, ouais, c'est très important. Moi, je te dis franchement, Yuval. Il pourrait travailler dans une ambassade, celui-là. Dans une ambassade, quand je peux faire des faux papiers, ça, faut pas me laisser les papiers à faire, tu vois. Non, mais moi, je pense que dans le milieu de la danse, il faut vraiment que les gens ils soient plus ouverts. Que les power moves, c'est autant du b-boying que les footwork. Que les footwork, si il n'y a pas, et celui qui veut danser comme ça, il danse comme si. Après, c'est juste les glissades et le new style. Faut laisser ça aux élèves de Bruce, tu vois. Je veux dire, il y a le Juste Debout School, elle est à Paris, je fais un petit coup de pub pour Bruce. Mais genre, en gros, voilà, JD. Hein. Je veux dire, faut arrêter. Les mecs ils glissent sur les genoux et ils font que des glissades. En fait, quand tu regardes le break de rue, tu retrouves pas le break de ta génération ou celui qui t'a fait. Parce que là, tu connais ton histoire. T'as regardé les break suite, t'as regardé les beat suite. Ah, je connais tout ça, tout. Tu connais, on va te la faire. Voilà, c'est ça. Et je suis désolé, mais je vais te le faire pour que tu filmes bien. Mais Zama, un passage comme ça, c'est le passage 1, passage 2, passage 3, passage 4. Je vais laisser un petit blanc quand même parce que c'est abusé. D'accord. Ok, t'as compris. Sur la vie de ma mère, ils sont fous les gens. D'accord. Comment tu veux donner du crédit à ça, tu vois? Ça ressemble pas au break que toi tu sais pas, ça ressemble pas à la vision que tu as de ce qu'on appelle le b-boying quoi. Si, mais je pourrais faire un passage à thème. Ouais. Genre tout le passage, un seul. Un passage avec que des glissades. Hop, passage glissade. Passage slide, passage. Tu vois, là oui. Bah après c'est de l'hypocrisie. Encore une fois, c'est de l'hypocrisie. C'est de la carotte, pure et dure. Et qui sont prêts à s'avaler entre eux, tu sais, c'est une genre de carotte pour plein de lapins. Tout le monde tape dedans comme ça. Et, bah, c'est trop facile. C'est trop facile. Il est là le grand. Il est là le grand souci de ce milieu. Il est là, viens. Ah. Viens. Oh, non, c'est ton interview, je peux pas. Viens, bah viens. Ouais, je t'allais pas. Et il t'invite, hein, c'est son interview. Hein. Viens. À mon avis, tu vais dire des trucs un peu. Un phénomène. Bien. Non, après. Il est bon, parce qu'il il a toujours été bon, mesdames. Quand il y a un gros pneu, là, et tout, je sais qu'il aime bien les gros pneus comme ça. En plus, il y a des grosses couilles là-bas. Là, j'ai bien. On est super. Donc là, il va nous expliquer qu'il cette année, il allait faire une bonne année, qu'il revient à fond. Ouais, Inch'Allah, je vais essayer de revenir, je pense. Est-ce qu'il y a des gens qui sont venus te défier ouvertement? Mais ça arrivé plein de fois, Yuval. Bah donne-moi un nom, un mec qui est venu lui-même, à part, moi je te parle d'un vrai truc frontal devant tout le monde. Devant tout le monde? Genre le mec qui s'est affiché. Non, c'est jamais arrivé ça. Non, ça non. Mais ça, j'aurais voulu, tu vois. Ouais, moi, ça me dérange pas. C'est pas un truc qui me dérange, ça fait partie du jeu. Samir, regarde, putain, ces anecdotes. Plus tu parles de défis. Ouais. Une fois, Samir, on était à 7. Ouais. Dans un battle un peu bizarre. Ouais, c'est. Il faisait froid, alors qu'on était à 7. Et en fait, Samir, on était assis sur un banc, il y avait Croc, un mec de 9-7X. Il faisait le malin. Tu vois. Il faisait le malin. Mais on rigolait, hein, c'était de la charriage. Ouais, charriage. Et ensuite, genre, il disait ouais, mais tac. Et après, genre, tu sais, il faisait genre le mec qui respecte vers là, mais lui, c'est un ancien. Après, Samir, il l'a un peu chal, tu vois. Genre, et moi, j'ai chauffé Samir un tout petit peu, tu vois. Juste, j'ai dit, mais non, comment ça, tac. Oh, ça sent le battle, ça. Ça s'est passé dehors, il y avait de la pluie, c'était mouillé par terre, c'était dégueulasse, tu vois. Genre, en gros. C'était vraiment une soirée, la nuit. Ils ont fait un battle de 7-8 passages. Ouais.
Donc voilà, il n'y a pas d'âge, c'est du pipeau. Tu regardes Powan, il danse super bien, Samir il est encore à l'aise de ouf, enfin voilà, c'est de la flûte. Le battle c'est une évidence dans la danse. C'est clair. C'est une évidence. Dans le hip-hop, c'est sûr. Si tu fais pas, je sais pas comment ils font les gens, je sais pas, c'est comme si j'étais un boxeur et je reste dans ma salle et je fais pas de combat. Ouais, exactement. La vie de ma mère. Enfin, comment tu veux jauger ton niveau si tu te prends pas de fessée et t'en donnes pas? Enfin, tu vois, je veux dire, il faut être lucide. Voilà, Samir, quand il avait fini le battle, waouh, là, bien, alors t'as quoi, t'as. Et moi, j'étais agréablement surpris. Ça m'a fait plaisir de voir qu'en fait, il est mieux que ce qu'il croyait, qu'il pensait. Parce que il a fait cette passage et je vais pas donner mon avis sur le battle. Parce que Crocs, c'était épicé pour ta gueule, hein. Mais genre, en gros, voilà quoi. Et j'ai pas vu un mec de 38 ans, en gros. Non, mais À l'époque, il avait 37, 38, tu vois. Tu vois, donc j'ai pas vu ça. Et en fait, c'est normal, putain, c'est normal. Comment tu vas alimenter ton break sans te faire claquer un peu? Putain, moi je me faisais défoncer en 2002. Et je croyais que j'étais quand même le meilleur. Hein. Ça, j'ai toujours cru, tu vois. Je me faisais défoncer, je rentrais chez moi. Je te dis la rare totale. Et je finissais même pas d'aller chez moi. Je faisais du break à l'arrêt de repos pendant que les autres ils achetaient des chips et tout, parce que j'avais pas de maille. Enfin voilà, tu vois. Parce que j'avais la rage. S'il n'y a plus ça. Il n'y a plus. Et je crois qu'il n'y aura plus. Parce que les gens, en plus, ils se contentent de faire, comme je t'ai dit, que des glissades. C'est ça qui tue le break aujourd'hui, c'est les glissades. Je suis formel, hein, Yuval. Holiday on Ice. La vie de ma mère, que c'est abusé. Franchement, je t'ai dit, je vais venir avec des patins à glace, je vais m'asseoir sur le huc et je vais faire ça comme ça. Et je ferai ça. Et ça se trouve, je vais gagner. Je crois que c'est ça ce qu'il faut faire. C'est des hypocrites, les gens. C'est trop dur, les phases. Lui, il faisait en 2000, là. Il faisait déjà des vrilles et tout. C'est trop dur. Tu vois? Moi, j'étais un phaser. Maintenant, je fais du all-rounded. Je suis complet. Viens me prendre en style. J'ai mon style. Viens, fous-toi. Je fais mes bails, mes codes. Même on te croit que t'es bon. Mais t'en fais rarement. J'ai pas forcément besoin. Parce qu'en fait, les autres, ils en font pas. Et du coup, je sais pas, c'est pas forcément un truc qui va m'attirer. Moi, je pars du principe où chacun, il doit avoir son identité. Et moi, ma danse, à la base, c'était la folie. Ouais, et les phases. Folie, et les tricks. Après, j'ai rajouté la danse pure. La danse en elle-même. Et après, j'ai rajouté les footwork et de faire des passages complets. Tu vois, avec le temps. Mais toujours dans mes conneries, des trucs que j'ai jamais vus, des trucs bizarres. Et voilà. Enfin, c'est ça le but du danseur, qu'il soit. Ouais, comme je t'ai dit, t'étais un showman, c'est-à-dire qu'à un moment donné, je trouve qu'il y avait trop de pression sur toi. Fallait toujours que tu crées le spectacle, plus que la danse. Ouais. Je trouvais que ça faisait un peu trop, il y avait trop d'attentes sur ta personne. Voilà, et aujourd'hui, je fais plus ça, mais les gens ils vont apprécier plus le côté réfléchi et le côté plus classe dans la danse, tu vois. Et je vais pas faire comme tout le monde, tu sais, je vais pas faire des codes, je fais pas de code moi. Il y a pas de code dans la danse. Ça a été inventé, ça, c'est de l'invention de toute pièce. Tous ces b-boys là, des pays de l'Est là, qui dansent tous pareil, ou tous les Français qui font des glissades, c'est faux ça. Ok, alors est-ce que tu peux me donner au moins quelques noms des b-boys qui t'ont pu t'influencer ou que t'as aimé? Dominique Tudy. Ok, ouais, normal. Dominique Tudy encore. Et je crois que le troisième, ça va être, bon, vas-y, Khalid aussi, parce qu'il me donnait la gouache, tu sais, mais en vrai, en influence pure, c'est Dominique Tudy. D'accord. Et je pense, hein, tu vois, j'ai été influencé, pas par sa forme de break, mais par son énergie. T'as vu un gars qui s'en fout, qui sourit, tu sais, il fait des trucs, il faisait un peu la même chose en moins pire. Moi, j'étais un peu plus démoniaque dans ma merde. Et lui, non, c'est des gens comme ça qui m'ont influencé. Et après, t'as l'influence au niveau de la danse, mais t'as l'influence aussi au niveau du kiff. Je sais pas comment t'expliquer, mais genre Yaman, quand je le vois danser, j'aime bien. Tu vois. C'est pas forcément ce que j'aime dans la danse. C'est pas forcément le style de danse que tu vas pratiquer. Mais c'est ce qui va me faire comprendre des choses qui sont peut-être plus accessibles, alors qu'à la base, c'était pas accessible dans ma tête. Quand je dis pour moi, c'est une forme qui ne va pas avec ce que j'aime. Tu vois. Et après, il y a l'influence psychologique. Des gars comme Samir. Ou Booba. Mais parce que Booba, je t'explique pourquoi Booba. Parce que j'ai une anecdote. Lui aussi, il a été là-dedans, ton salopard. Non, mais toi, je peux pas te citer parce qu'on a tout fait ensemble. Ouais, ça va, donc ça sert à rien. T'as raison. Tu vas avoir un gars comme Booba, j'ai une anecdote sur Booba là. Vas-y, moi je te parle de Samir, les battles ici, il me voyait, donc il m'a influencé dans l'énergie. C'est bien dans l'Est, quand j'étais jeune, là j'avais 17 ans et tout. En 2004, 2003, peut-être 2002 même. Et tu sais quoi, il y avait Booba, une fois il avait mis sur 1000% quand il cherchait à faire la team IBE 2004 ou 2005. IBE 2005. Et il avait mis putain c'est qui ce B-boy, il a sa place dans IBE.
Et en fait, c'est une phrase, elle m'est restée. Booba Colors, et genre c'était écrit en couleur et tout, c'était des cubes de couleurs. Tu vois, ça m'avait marqué. Bon, je vais te dire un secret. C'était toi. Non, non, les teams 2004-2005, c'est moi et Lamine qui les faisions à l'époque. Ouais. Et moi, je t'ai connu seulement qu'en 2004. Ouais. 2004, début 2004. Ouais. Les premiers battles que je faisais hein, dans les. Mais 2004-2005, c'est moi et Lamine qui faisions les équipes à l'époque. Ouais. Après 2006, ça a sauté. Et après, il y avait les qualifs. Ouais, c'est ça. Ça, après 2008. Après, j'étais plus dedans. Ouais. Mais après, tu vois, non, moi tu sais, je suis pas rentré. Mais c'était des débuts où on se connaissait pas vraiment, parce que moi, je te voyais seulement une fois de l'année, notamment quand on faisait le Battle of the Yuck. Ouais, tu vois, dans le sud et tout. Donc vraiment, je t'ai vraiment connu en 2004-2005, plutôt 2005. Vous laissez les gars. Ouais. Ok. C'est la fin. Non mais c'est la fin. C'est mon interview, mais t'as ta place. Ça fait longtemps que je l'ai pas vu, je suis content de le voir. Il a fait, je sais pas combien de kilomètres il a fait, il est venu exprès pour venir. Pour dire bonjour aux gens. Pour dire bonjour aux gens, il a pas dansé, il est pas venu danser à mon événement. Ah, j'ai merci, j'avoue. Et franchement, je suis content de le voir. Ça m'a fait super plaisir, ça fait longtemps que je l'ai pas vu. Ouais, aujourd'hui je suis venu dire bonjour. La famille médaille, c'est très bien. Je suis habillé plus pour faire des claquettes. Voilà, il va Et quoi, j'ai vu t'as sortir un point. Ouais. C'est quoi? Ça veut dire quoi? Je dis que Inch'Allah il va revenir bientôt, je l'espère. Parce que Inch'Allah. ouais, je le sais, il y a beaucoup de gens qui parlent bêtement sur Omeda. Oh, ils ont pas les couilles de le dire en face. Peut-être pas les couilles de le dire en face, ils lui diront jamais, ça c'est sûr et certain, on le sait. Moi je sais que c'est un rageux, voilà, je le sais. Je sais que demain si j'ai besoin de lui, Wallah il vient. Ah mais je vais venir hein. Comme ça. Voilà, c'est ça le vrai délire, c'est ça, c'est que on va oublier toute la danse et tout ça, tu vois les techniques de la danse et tout ça. Nous quand on se voit, on parle pas que de danse. Exactement, là je suis venu après le battle carrément. On parle de famille, on parle de trucs, la danse ça a permis la rencontre on va dire. Et aujourd'hui c'est un petit frère, donc voilà, alhamdoulilah. Peace. Il va revenir sur la scène, il va revenir. Regarde, il porte ce pneu là avec je sais pas quoi, mais je sais. J'ai les pneus pour le WhatsApp ça. Ok, le mot de la fin, Méda. Le mot de la fin. Une anecdote peut-être, si t'en as une avant de terminer. Une anecdote de battle. Ouais. Une anecdote de battle. Je sais pas comment. Attends, laisse-moi réfléchir. L'Albanie. L'Albanie, il faut pas me parler de l'Albanie. Ok. Faut pas parler d'Albanie. C'était le zoo d'Amnéville. Ou le zoo de Vincennes, je t'explique. C'était le zoo. On était dans un bled de taré. D'accord. Peut-être une anecdote. Je sais pas, bah tiens, raconte l'anecdote quand t'es parti chercher les Litseng. Ah bah, là, j'avais fait le battle à Vitry. Ouais, Patrick François. Ouais, j'avais fait le battle à Vitry, c'était parti un peu en vrille, mais c'est pas grave. C'est des choses qui arrivent. Avec Isma. Ouais, même pas. Il y a des petites blagues. Ouais, non, c'était un peu pourri, tu vois. Et après, je suis allé, j'ai fait 270 bornes. Et il y avait Litseng. On m'a dit qu'il était à Metz, je suis parti du battle de Vitry. J'ai fait le Time to Smoke, je suis parti du battle de Vitry. Et j'ai défié direct, je suis monté sur la scène. Voilà. Il a fait quoi, Litseng? Il m'a dit que j'étais son pote et que c'était pas très. Parce qu'à l'époque, il était super fort. À l'époque, au moment où tu vas le chercher, il fait partie des meilleurs. Ouais, ils en parlaient trop. Moi, de toute façon, j'ai défié les gens. Quand ça parle trop d'eux, c'est n'importe quoi. Pourquoi tu parles plus de lui que les autres? Tu vois, moi, c'est ça en fait, je vois ça comme ça. Hein. Tu vois, je sais pas. Il n'y a pas de meilleur Yuval. Aujourd'hui, je fais un battle contre Litseng. Ça va être différent de 2009. Aujourd'hui, je danse, aujourd'hui, j'ai un cardio de malade. Je le sais, tu vois, ça, c'est je suis original. Après, lui, en power move, c'est une machine de ouf. En power move. Tu vois. Mais n'empêche, quand t'es parti le chercher, il a pas. Non, il a pas voulu. Mais c'est un bon Litseng, c'est un bon gars. C'est genre des mecs. Je t'ai dit, Yuval, aujourd'hui, je me rends compte d'une chose, c'est que on a été aigris et trop pris par la danse. On a trop pris des prises de position, on s'est trop affirmé, on a trop voulu cogner tout le monde pour de la danse. Et aujourd'hui, c'est pas que je le pense pas, je pense pas que c'est nécessaire, mais je pense que je m'en pète en fait. C'est pour ça que si je suis pas dans la team IBE, je vais te dire, tu m'as posé la question, je comprends pas. Mais après, voilà, tu vois, je vais pas m'arrêter sur ça. Parce que je t'ai dit, Tyrone, il m'a toujours mis bien. Red Bull, tu vas me dire, t'es pas dans le Red Bull. Ils m'ont toujours mis bien. Ouais, j'ai compris. T'es pas réfractaire, t'es reconnaissant. Je dois rien à personne. Je dois rien à personne. Et la seule chose que je sais, c'est que on a fait des putains de trucs, notamment avec mon groupe Subskills, et beaucoup en solo et avec Arabic Flavor. Je sais pas comment t'expliquer. Hein. Genre, on a fait trop bien les choses. Quand tu gagnes et que ça dérange, quand tu gagnes genre avec ta merde et que t'es pas obligé de faire comme tout le monde et que ça dérange, la meilleure satisfaction elle est là pour moi. De gagner avec des gars avec qui je rigole.
je sais pas comment t'expliquer, mais genre, il n'y a aucune limite avec toi, avec Samir, il n'y a aucune limite avec Salim. Enfin, là, je te parle dans les sentiments. Après, on s'est pris la tête, mais de ouf, hein. Tu veux des anecdotes de toi? J'en sors de Samir, j'en sors de Salim, je te sors même de tout le monde. Booba, laisse tomber, tu vois. Mais parce que derrière tout ça, c'est ce qu'on appelle le hub, c'est l'amour, tu vois. Le vrai amour. Comment t'expliquer? Voilà, si je suis pas dans la team IBE, c'est pas parce que je suis en dessous des autres, c'est parce qu'il y a des gens, ils font n'importe quoi pour moi. Et je dis pas que je suis obligé d'y être dedans, mais sur plusieurs années, je crois que j'avais un moment à ma place, il y a eu un moment où je devais avoir, je crois que je la mérite aujourd'hui. Je suis d'accord avec toi. C'est tout ce que je pense. Je suis pas hypocrite. Et ce que je déteste, c'est quand les gens ils font la bise et ils font les copains. Enfin, je te parlais IBE, mais ça pourrait être une Dream Team France, c'est la même chose. Ah, mais Dream Team, moi pour moi, quand je te dis je suis dans le top 8, ça veut pas dire que je suis dans les 8 meilleurs. Ça veut dire que je me mets normal dans un top 8 français. Ça veut dire qu'il peut y en avoir 30 meilleurs, on va globaliser le truc, mais pour moi, je peux être dans le top 8. Ah bah, si t'es bougé le cul, t'as fait les choses, t'as créé la scène française, voilà. Non, mais pas que ça, c'est qu'aujourd'hui, je sais que mon break, j'assume, tu vois. J'assume, clairement. Le mot de la fin, Méda, ça serait? Le mot de la fin, ne vous prenez pas la tête, les anciens, arrêtez de croire que tout vous est dû parce qu'il n'y a rien, on vous doit rien, moi je vous dois rien. Tous les anciens là, ne croyez pas que le break il est à Paris ou à Lyon, ne croyez pas que le break il est à vous, il n'y a pas une manière de danser. Et pour toute la nouvelle génération, faites votre merde. Parce qu'il n'y a que ça qui paye. Au début ça paye pas, au début on t'aime pas, mais après ils jugent à contre-cœur et ça c'est magnifique ça. Ça c'est... Je crois que ça doit être comme de l'héroïne, hein. Ça passe dans le sang, ça fait du bien de voir les gens voter à contre-cœur pour toi. Et voilà. Et je suis fier d'avoir fait tout ce que j'ai fait jusqu'à maintenant. Je regrette rien. Même le boti, je regrette pas. Et Inch'Allah, on se voit bientôt. Et je voudrais faire un grand big up à des gars comme Zoubir. Vraiment, pas Zoubir, il est derrière beaucoup de choses. C'est une machine. C'est une machine. Et les gens, ils se rendent pas compte. Et qu'en plus, c'était un danseur. Même s'il a pris un petit ventre, mais ça, c'est entre nous. Mais sinon, pour le reste, voilà. Je t'ai dit, j'ai fait une team Maroc. Ça m'a fait du bien de laisser ma place aussi. Même si on voulait que je sois dans la team, ça m'a fait du bien. Voilà. Mot de la fin, laissez la place pour les jeunes et mettez des vrais juges qui en ont, tu vois, qui assument. S'ils se font défier et s'ils se font gifler, ils assument aussi. Mettez des vrais juges. Samir dans l'Est, c'est le chef. Moi, je pense que dans l'Est, je juge normal maintenant. Et j'ai jugé plus jeune. Aujourd'hui, j'ai la maturité de donner des victoires et des défaites. Et voilà, j'ai le niveau aussi. J'ai le droit de juger. Il y en a, ils n'ont pas le droit. Ça, c'est le mot de la fin. Yuval, big up. Heureusement, t'es là. Ça, les gens, ils ont oublié. Parce que s'il n'y avait pas toi, on se ferait un petit peu chier. Tu vois, tu fais plein de choses. Tu te prends beaucoup trop la tête. J'ai déjà dit, tu devrais en faire moins. Je sais, Méda. T'en ferais moins, tu serais mieux. Tu serais peut-être même plus fin. Allez. Ok. Ça va être cool. Peace. Ciao.